Bonjour, journée mondiale de la bataille d'oreiller, journée mondiale de la santé. Aujourd'hui, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans un haut lieu d'entraînement militaire tenu secret où nous avons rencontré le sergent Bolomet. Oui, présent. Bonjour sergent, merci de nous recevoir dans ce centre d'entraînement intensif des nouvelles recrues d'infanterie de la compagnie 12. Alors, quel est le comportement des jeunes recrues d'aujourd'hui ? Oui, alors bonjour, il faut savoir que les mentalités évoluent, on doit se mettre à la place de ces jeunes, voyons, on s'habille un peu plus cosy. Ils ont grandi avec les nouvelles technologies, le Wi-Fi, l'Internet, ils boivent du coca, ils rotent, ils bouffent des hamburgers, ils pètent. Et puis voilà, faut pas les brusquer, quoi. Alors voilà, journée typique, voilà, journée militaire, alors. Réveil, Diane debout, papanada, clairon, hein, vers 9h du matin, il faut les secouer. Si tu les réveilles avant, ça gueule. Hein. Alors, déjeuner, croissant chaud, petite sieste, et puis départ pour le lieu d'exercice qui se trouve à environ 960 mètres de la caserne. Donc, si je calcule bien, aller-retour, ça fait presque 2 km par jour, donc il faut y aller, c'est intensif. Hein. 2 km par jour, c'est peu quand même, non ? Ouais, pour vous, pour votre génération, mais pas de nos jours. Parce que tu sais, faut pas les perturber, ces jeunes. Faut pas les traumatiser, faut pas les engueuler, parce qu'ils se sentent humiliés. Ils ont un numéro de téléphone vert, un 0800, et ça à leur disposition. Alors ils se plaignent, puis alors après, ben, c'est nous qu'on ramasse, et puis qu'on ramasse 3 jours de clous. Alors c'est pas la peine, pas les brusquer. Bon. Moi, je peux rien faire. La preuve, l'autre jour, à 0822, il y en a une recrue qui m'a foutu son pied au cul. Tout le monde s'est marré, mais j'ose rien dire. Si je me plains, ben, je me fais foutre dehors, peut-être, hein, parce que, voilà, c'est comme ça, hein. Je peux rien faire d'autre. Tu vas aller où après, hein? Mais c'est le monde à l'envers. Quels sont les exercices dangereux que vous proposez à vos recrues ? Alors, il faut savoir que pendant 2 semaines, on va travailler exclusivement la bataille des tranchées. On a reproduit exactement, vous voyez derrière, des tranchées de 14-18, donc c'est des réfugiés qu'on creusait. Maintenant, il n'y a plus de mitrailleuses, plus de fusils, plus de grenades, plus de tirs à munitions réels, des machins qui pètent. C'est des coussins, vous voyez, des oreillers. D'abord, c'est bon pour la santé, et puis les plumes, c'est meilleur que le plomb. Parce qu'avant, on tirait au plomb, par exemple, hein, puis ça tombait sur le sol, et les vaches, elles bouffaient ça, après le lait était plombé, après l'Union européenne qui va gueuler, non, c'est la guerre à l'ancienne, du style général Guisan, ça c'est fini, quoi. C'est quand même pas très viril, les oreillers. Ouais, oui et non. Faut pas en croire. Il y en a qui chialent, hein. Ils prennent un coup de pompe. Non, ça a changé maintenant. Puis toi, ils s'ennuient de la maison. Ouais. Enfin, le matériel change, faut s'y faire. Les mentalités changent, les traditions restent. Alors, maintenant, chaque soldat, il reçoit son coussin militaire à la maison. Donc, comme ça, il est prêt en cas de mobilisation générale. Il a aussi son coussin pour les tirs obligatoires. Je peux pas vous en dire plus, ça on tombe dans les secrets militaires. Voilà comment ça se passe. Comment ça se passe justement ? Quelles sont les règles de ces nouveaux exercices ? Ouais, alors chaque recrue a à sa disposition 3 oreillers militaires. 2 camps bien distincts, les gentils avec les oreillers rouges, et puis les méchants avec les oreillers blancs. Puis ils se pètent la gueule, ils se tapent dessus, ils adorent ça, c'est super, faut les voir. Alors, dès qu'il y a un coussin qui pète, ben, t'as les plumes qui giclent en l'air et tout. Alors, la première équipe qui a plus de coussin entier a perdu. Et là, ben, je siffle, hein, pour qu'ils entendent bien. Hop, stop, faut les arrêter, hein. Mais là, on fait une pause de 64 minutes dans l'honneur de l'Expo 64. Et puis, pendant cette pause, ben, je fais la critique de l'exercice. Alors, on fait grosso modo 4 batailles d'oreillers par jour. Des fois, ils en veulent encore une, mais non, faut rentrer, hein, c'est 4 heures. D'où l'expression « se faire plumer ». Donc, avantage, c'est bon pour la santé, ça blesse personne, ça coûte rien à la communauté pour enseigner la virilité de notre jeunesse. Merci sergent Bolomet pour votre sacrifice à la jeunesse de la patrie et surtout votre contribution à une guerre bio. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être ? Ouais, alors faut être sympa avec ces jeunes, faut pas oublier. C'est eux qui vont choisir notre EMS de demain. Présent!